Bonjour et bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons mettre en évidence la présence de Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. En effet, Marcel est passé à la barre. Il a nié avoir été au stade le 28 septembre 2009. Ses avocats ont continué à faire la même campagne que Marcel n'était pas au stade le 28 septembre 2009, alors que Toumba a reconnu avoir vu Marcel au stade, Cheikh Boro a reconnu avoir vu Marcel au stade. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons mettre en évidence la présence de Marcel au stade. À bientôt. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous voulez bien comprendre comment Marcel était-il au stade le 28 septembre 2009. Vous êtes le bienvenu et vous êtes au bon endroit. Passé à la barre, Marcel Guilavogui a toujours dit n'avoir jamais été au stade le 28 septembre 2009. Il a toujours nié, il dit n'avoir jamais été au stade le 28 septembre 2009. Et pourtant, il a persisté et signé qu'il était alité dans son bureau au camp Alpha Yaya suite à la suture de sa langue et donc ne pouvait pas bouger. Il ne partait même pas chez lui. Sa femme venait seulement lui donner la nourriture à son bureau où il était alité, où il était resté, où il ne bougeait pas. Déjà, il faut savoir que le 27 septembre 2009, dans l'après-midi, Marcel et Toumba ont remplacé Dadis pour diriger une réunion avec les Thomas. Toumba, fatigué du voyage qu'il venait de faire à l'abbé avec Dadis, s'était retiré pour aller se reposer, laissant Marcel seul diriger cette réunion parce que c'était sa communauté. Donc, si Marcel avait pu diriger cette réunion, cela veut dire qu'il pouvait se lever, marcher et parler. Le même 27 septembre, dans la nuit, Marcel était debout, en train de boire avec les recrues de Kaleya, des bières qu'il avait fait venir de la Sobragui. Là aussi, il pouvait se lever, marcher, parler et boire. Pensez-vous donc que ce soit impossible pour Marcel d'être au stade le lendemain, donc le 28 septembre 2009? Ce n'est pas impossible. Ce n'est déjà pas impossible. Mais qui est allé réveiller Toumba quand Dadis voulait aller au stade le matin du 28 septembre? Marcel ne faisait-il pas partie des gens qui sont allés réveiller Toumba? Posez-vous cette question. Est-ce que Marcel ne faisait pas partie de ces gens qui sont allés déranger Toumba qui dormait paisiblement pour lui dire que le président veut sortir? Ou s'il n'était pas là, pensez-vous qu'il n'a pas fait partie de ces gens qui étaient dans le salon de Dadis pour empêcher Dadis d'aller? C'est là où il y a une question piège. C'est là où il y a une question piège. Si Marcel n'était pas là, où était-il alors? Si Marcel n'était pas là, où était-il alors? Vous pensez que Marcel pouvait diriger une réunion? Vous pensez que Marcel pouvait boire la nuit et le lendemain ne pas être préoccupé par la situation que traversait son oncle, le président Dadis Camara? Il devait être dans les coulisses quand même. Soit il devait être parmi ceux qui sont venus réveiller Toumba pour lui dire que le président veut sortir,
ou encore il était dans les coulisses. Maintenant, ce que nous pensons, c'est qu'il était déjà dans les coulisses. Parce que déjà, quand Toumba arrive, Toumba entend déjà que quelqu'un a déjà fait infiltrer le stade. C'est simple. Pensez-vous que Dadis pouvait aller au stade sans son neveu dans une telle condition? Pensez-vous que dans cette atmosphère, Dadis pouvait aller, soi-disant, rencontrer les manifestants pour leur parler sans se faire vraiment entourer de ces gens les plus proches? Pensez-vous? Cependant, aujourd'hui, tout devient clair. Chers amis, je vous ai toujours dit, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Et le pire ennemi du mensonge, c'est le temps. Toumba avait dit que Marcel était au stade. Que c'est les groupes de Marcel qui étaient en train de tirer lorsque Toumba est arrivé au stade. Et qu'il a même eu des intercations avec Marcel au stade et même à la clinique, là où il a commencé à menacer avec des grenades. Toumba ne pouvait pas se tromper de Marcel. Impossible. Toumba ne pouvait pas se tromper de Marcel. Il ne pouvait pas faire une erreur sur Marcel. Sur la physionomie de Marcel. Même sur les agissements de Marcel. Toumba ne pouvait pas se tromper. Quand Toumba dit que Marcel s'habillait comme lui, on comprend pourquoi certaines personnes ont pensé que c'est Toumba qui faisait certaines actions alors que c'était Marcel. Donc quand Toumba a dit que Marcel était au stade, les gens pouvaient bien ne pas lui accorder du crédit. D'accord? Parce que c'est Toumba. C'est un ennemi. Il peut jeter du discrédit sur l'autre. D'accord? Toumba nous a dit que Marcel avait déjà dit à la maison centrale, devant C.C. Raphaël, qu'il ne dira rien, même si c'est devant les chars de guerre. Et C.C. Raphaël est venu confirmer cela. Là aussi, on pouvait dire que C.C. Raphaël est du côté de Toumba et n'est pas donné du crédit à cela. D'accord? Mais Tchèque Boro, qui est pourtant du même camp que Marcel. Tchèque Boro a bien dit que Marcel était au stade. Alors cela devient intéressant. C'est là où ça devenait beaucoup plus intéressant. On pouvait bouder les avis de Toumba, mais est-ce qu'on allait aussi bouder les avis de Tchèque Boro qui étaient dans le même camp? Mais malgré tout, Marcel et ses avocats ont continué à dire que Marcel n'était pas au stade. Madame Fatoumata Bari est venue en tant que partie civile et elle a encore dit que Marcel était au stade. Que Marcel a eu des interactions avec Toumba. Mais Marcel et ses avocats ont continué à dire que Marcel n'était pas au stade. Et ils ont même qualifié Fatoumata Bari d'attardé mental. Monsieur Baouri est venu. Il a joué à la réconciliation. On a compris. Madame Yaye Fatou Bari est venue et a tout dit sur Marcel. Elle a confirmé que Marcel était au stade et que c'est Marcel qui les a frappés. Marcel et ses avocats l'ont qualifié de victimes préfabriquées, de victimes fictives. Mais plus le temps est en train de passer, plus les révélations sont en train de venir. Enfin, monsieur le Sénéfal, digne de conscience, constitué partie civile, sans avocat, est venu. Et il a persisté, il a signé. Il a enlevé les zones d'ombre sur la présence de Marcel au stade et même à la clinique. Les exactions commises par Marcel au stade et à la clinique sont désormais dévoilées.
Ici, le Sénéchal ne parle pas avec philosophie ou avec diplomatie, mais il parle pour que le citoyen lambda comprenne ce qui s'est réellement passé au stade le 28 septembre 2009. Il n'est pas venu avec un langage caché, il n'est pas venu avec un langage codé, il n'est pas venu avec un langage, je ne sais pas, voilé. Il est venu avec un langage clair que tout le monde peut comprendre. Un langage clair qu'on peut comprendre quel que soit le niveau scolaire qu'on a. Un langage clair qu'on peut comprendre quel que soit le niveau de sagesse qu'on a. Il a mis tout sur la table. Tout est désormais sur la table. La présence de Marcel au stade ne fait plus de doute. C'est confirmé. Marcel était au stade. C'est confirmé. C'est le groupe de Marcel qui a frappé les leaders. La version de Fatoumata Bari est confirmée. La version de Yaye Fatou Bari est confirmée. Et pas par n'importe qui, par quelqu'un digne de confiance. Quelqu'un digne de confiance. Un responsable qui prend ses responsabilités, qui assume et met la vérité sur la table. Maintenant, nous avons déjà dit dernièrement que Tchegboro était déjà écarté de la liste des prétendants à la liberté. Nous avons démontré cela. Maintenant, c'est Marcel. Marcel ne peut plus prétendre à la liberté. Donc lui aussi, on a coché. On va s'intéresser maintenant aux autres cas. On va continuer à creuser sur l'implication des autres personnes. Notamment Pivi, Diaby. Déjà Diaby, on sait qu'au stade, il était là, à la clinique, il était là. Donc maintenant, on va creuser sur les autres sujets, sur les autres personnes, pour dégager tout ce qui encombre notre Toumba international. Tout ce que Toumba a dit, même la présence de Foromo, maintenant c'est clair. Donc c'était pour vous montrer que Marcel ne fait plus partie de la liste des prétendants à la liberté après le procès du 28 septembre 2009. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de partager dans vos groupes et dans vos pages. Et si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus jamais rater nos publications. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Ciao.